Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 11/11/2024 aujourd'hui. Du coup, on va faire une vidéo pour le portail 11/11. Donc je sais, bien évidemment, il y a des gens, je vois sur Facebook, partout un peu, des pour et des contre le portail, d'accord? Donc si vous êtes sur cette vidéo et que ça résonne pour vous, les portails, vous pouvez rester, sinon juste vous changez de vidéo. Tout simplement parce que pour moi, en fait, tout est juste. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas au portail, ça n'existe pas, mais si vous y croyez, ça existe. Et pour moi, ce genre d'événement, je vais appeler ça événement, euh, ça fait un égrégore, parce que quand même, il y a des gens, beaucoup, qui font la même chose au même moment, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à faire des guidances pour le 11/11 et du coup à mettre l'énergie, c'est quelque chose où on demande l'abondance, où on demande quelque chose pour moi, hein. Les 1 c'est un début, c'est une transformation. Donc moi ça me parle beaucoup. Peut-être que c'est l'un des portails qui me parle le plus du coup. Euh, Parce que je vois des 11/11, j'ai vu 11h11 aujourd'hui, je vois des 111 tout le temps. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que ce portail vous parle et que vous avez envie de suivre cette vidéo, je vous invite à rester. Voilà, maintenant, j'ai fait le petit aparté parce que je vois vraiment des gens qui sont un petit peu dans l'ego véhément vis-à-vis de ça, mais genre foutez-nous la paix en fait. On fait ce qu'on veut en spiritualité à partir du moment où on ne fait pas de mal. On fait ce qu'on veut, vraiment. Il y a rien, il n'y a pas des gens qui ont la science infuse et d'autres qui se trompent en fait. C'est voilà, tout est juste. Puisque nos guides s'adaptent à nos croyances, ok? Dans mes croyances à moi. Allez, du coup, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, à aller voir ce que je peux vous proposer. Bien évidemment, ça reste des guidances générales, donc merci de rester en discernement. Ici, on va d'abord, j'ai pris moi un petit cahier de Branferré, parce que j'ai le parc de Branferré pas loin et j'ai eu ce petit cahier en cadeau. Et un stylo, et ça ce sera le stylo que je vais utiliser pour les dédicaces de Love, parce que voilà, du coup, Love, mon deuxième oracle qui arrive bientôt. Mais je vais le prendre là pour faire en fait les demandes. Et on va écrire. Moi, je vais écrire. Je vous invite du coup à mettre sur pause et à aller chercher un stylo et un petit cahier, vous aussi. Voilà. Et du coup, on va déjà se mettre en condition. Donc, on va bien s'installer, d'accord? Mettez-vous dans une position confortable pour vous. Et du coup, on va faire un petit peu le vide avant de faire la demande. On va faire ça, on va faire une demande à l'univers en écrivant ce qu'on désire voir arriver dans notre vie. Et après, je vous fais la guidance. Voilà. Allez, je vous invite à fermer les yeux. Et à vous concentrer sur votre respiration. Inspiration. Et expiration. Et à l'expi, vous videz en fait tout le brouhaha que vous avez dans la tête. Voilà, faire le vide un petit peu de ce qu'on a dans la tête. Allez, on y va, on en fait 3 comme ça. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Voilà. Allez. Je vous invite à écrire sur votre petit cahier ou sur votre feuille ce que vous voulez amener dans votre vie. Je vous invite à vraiment être concentré sur ce que vous écrivez, à l'écrire de manière positive, comme si c'était déjà là, et peut-être déjà à visualiser ce que vous écrivez en fait, de le faire vraiment en conscience.
Voilà, du coup, j'ai mis l'intention pour moi, j'ai mis l'intention pour vous. Je peux vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est pas personnel, c'est quelque chose qui est large. Je le referai pour moi après sur des choses plus perso. Mais là, je voulais le faire sur cette vidéo. Donc, je demande comme ça, j'ancre l'intention pour vous également. Je demande à l'univers et à mes anges que l'abondance arrive dans ma vie, quelle que soit la forme qu'elle prenne. L'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance matérielle. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Allez, on va tirer les cartes maintenant. Du coup, on va prendre, pour commencer, on va prendre un petit tarot. On va faire une coupe avec ce tarot. Est-ce qu'on a été entendu? Que va-t-il se passer du coup pour nous? Qu'est-ce que l'univers va nous apporter? Allez. La roue de fortune. Check. La roue de fortune. La chance. Et si on prend le mot fortune, on a cette abondance financière. Voilà, la chance, la roue tourne. On a été entendu. Ça, c'est clair du coup. Voilà. Allez, on va faire une petite coupe. Le 6 d'épée, du coup, c'est une transition. On va vers quelque chose. Donc, ok. Et le 6 de denier, équilibre matériel. Aller vers plus d'équilibre. Vous voyez, là, je pense qu'on a bien été entendu. Équilibre matériel, ok? Donc, équilibre financier. On va vers cet équilibre financier, ok? Allez, on va prendre 5 cartes. On a le 9 de coupe, hein. Il faut demander, hein. Ils disent demandez, vous aurez. Hein. Demandez, vous aurez. Demandez-vous spécifiquement à l'univers ce que vous voulez en fait dans votre vie, d'accord? Ok, ok. Ok. Allez, j'en tire 5. Donc on a le 5 de coupe pour commencer. Le 5 de coupe, c'est on laisse partir des choses. Le 5, c'est pas forcément la plus positive des cartes au niveau des arcanes mineures. C'est la moitié entre 0 et 10, hein, bien évidemment. Mais en fait, c'est quelque chose où c'est pas forcément très équilibré. Il y a un petit peu, voilà, ce 5, on doit laisser partir des choses. C'est pas forcément agréable ce qu'il y a à laisser partir parce que c'est une carte de coupe, donc ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des choses. Voilà, mais c'est nécessaire, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou qui est en cours actuellement. C'est nécessaire pour justement pouvoir aller à vos rêves. Chevalier de bâton, on va au bout de ses rêves, on fonce après avoir laissé passer les choses, laisser partir les choses qui sont émotionnellement bloquantes, on va au bout de ses rêves. Et là, on a 9 de pentacle, non, 9 de denier, enfin c'est pareil. Du coup, on va vers l'abondance. On arrive vers cette abondance. On a un rêve et on va y arriver, ok? Ça peut passer par des phases, enfin, on peut regarder déjà d'où on vient pour voir où on est arrivé, parce qu'on a cette reine de denier, donc c'est l'avancée des choses, il y a une guérison, il y a une acceptation, il y a, voilà, on fait beaucoup de choses. La reine de denier, elle dit que vous avez fait beaucoup de choses et qu'il faut que vous en soyez conscient. Ok, et on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est prendre une décision sur quelque chose, prendre une décision. Peut-être qu'il y aura voilà, des choses, des choix à faire sur votre route pour justement aller vers cette abondance, en fait. Couper avec certaines choses pour aller vers autre chose. Allez, on prend 2 autres pour voir. Hop, elle est où? La roue de fortune et la reine de denier, ok? Donc, il faut, voilà, on va vers ce changement, on va vers ce changement. On va vers quelque chose qu'on fait, un 4, vers une stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Le bâton,
C'est quelque chose, voilà, une stabilité due à une action, due à un projet, à la stabilité dans un projet, à la mise en place d'un projet. Voilà, ça peut vouloir dire ça. On va changer de jeu. On va prendre celui-ci, j'ai envie, les messages des étoiles de Dimitri, puisque comme ça, on a le message de nos guides, les étoiles. On en a une qui allons... Et ben, vous voyez, il y en a une... Non, mais je vous jure, hein, il y en a une seule dans le paquet qui est... Alors, il y a celle de... En plus, j'ai même ça, il y a celle de l'écriture, mais il y a... Ah non, attendez, si, ce que je dis. Là, en fait, vous avez la face de toutes les cartes qui sont dans un sens, et il y en a une seule qui est dans l'autre sens. Et vous savez ce qu'il y a dessus? Abondance. Et je vous assure que c'est pas moi qui l'ai mis. Elle était directement... L'abondance était dans l'autre sens. Donc, abondance. Je me dis, on est plutôt pas mal. Si elle ressort, on aura compris. Hein. Abondance, merci en tout cas. Être dans la gratitude, vraiment, pour tout ce qu'on vous met sur votre route, c'est indispensable. De ne pas vous dire, ah ouais, mais bon, moi je voudrais ça, et puis j'ai pas. Non, non, vraiment. Soyez dans la gratitude, dans la foi, dans l'accueil vraiment de nouvelles choses. Accueillez ce qu'on vous met sur votre route. Et soyez prêts à l'accueillir, parce que cette reine de Denis, elle dit aussi que il faut que vous soyez prêts à accueillir ce qu'on vous met sur votre route en fait. Il faut que vous vous autorisiez ce changement, il faut que vous vous autorisiez cette abondance, peu importe la forme qu'elle prend. Transmettre. Et j'ai pas dit que je voulais faire un contact défunt. Bon bah voilà, du coup, transmettre. Du coup, il y a des défunts en plus du reste, du coup, en plus des guides. On a un défunt. De toute manière, chaque fois que je prends ce jeu, j'ai du contact défunt, donc tout va bien. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave, on va faire. Allez, on a un message du coup, un message en parallèle d'un défunt, ok? Bonheur, ok, bonheur et légèreté. Prendre les choses vraiment, il y a le bonheur et du coup, prendre la vie avec légèreté. Ça veut pas dire se foutre de tout, hein. Ça veut dire d'être dans des vibrations, en fait, de pas s'inquiéter, de voilà, d'être... de se dire voilà, la vie elle est belle et d'être dans la gratitude pour ce qu'on met sur notre route, dans le bonheur en fait. Semer. Donc voilà, semer. Alors on vous dit, voilà, je pense qu'il y a un défunt qui vous dit ça, mais après ça peut être un message, un défunt qui donne un message à tout le monde, hein, parce que pour le coup là c'était ce que je voulais faire, donc ou un message des guides, en tout cas on transmet. C'est vrai que je le prends toujours comme un message des défunts, mais en tout cas là on vous dit transmettre, ça veut dire que je dois vous transmettre quelque chose. On a deux cartes. Ajuster les émotions. Ajuster les émotions, c'est-à-dire d'être voilà, de pas être peut-être en dents de scie dans vos émotions. Incarner. Ok, incarner. J'aime bien ce jeu et j'ai le deuxième, enfin deuxième, non, le troisième de Dimitri qui arrive dans pas longtemps. Il me l'a fait envoyer. Donc, allez, incarner, vérité. On en prend 4. Encore, non, 5. 1, 2, 4. Allez, une dernière. Ok. Alors, être vraiment dans votre incarnation. Pour la vérité, du coup, j'ai vraiment être vrai, vivre vraiment qui vous êtes. Être vous-même dans votre incarnation, tout en sachant que, bien évidemment, on est autre chose que cette incarnation. Hein. Notre être est bien plus... bien supérieur à cette incarnation. On a ce corps, mais on n'est pas que ça. Mais voilà, être vrai dans cette incarnation, être vraiment là dans votre incarnation, vivre les choses de cette incarnation. On a la transformation, donc quelque chose qui va évoluer, la performance, donc qui va évoluer, qui est plutôt haut, et par rapport au travail, donc peut-être par rapport aux professionnels pour certains. D'accord? Allez. On va regarder un dernier message. Ouais.
Lequel je prends? Je sais pas. On va prendre le Hippie Flow. Peut-être je prendrai le mien après, on verra. Allez, une coupe avec le Hippie Flow. Abondance. Ouverture, accueil. En ce 11-11, j'accueille l'abondance dans ma vie. Je m'autorise à accueillir, j'ai envie de dire ça, je m'autorise à accueillir l'abondance, l'amour, le bonheur, les nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter une solution. Ça, c'est la solution. Des nouvelles écrites ou un contrat ou j'ai vu un truc passer. C'était blanc. Ok. Allez, prendre quelques cartes. J'accueille l'abondance, quelle que soit la forme qu'elle prend. J'ai eu la carte de l'argent qui s'est retournée au moment où j'ai redit ça. Allez. Hop. Elle s'est retournée et je le dis, je vous le dis, et là elle vient de sauter, c'est les dollars. Ok. Ah, je vous dis, on est très bien entouré là sur cette vidéo. De fou, il y a du monde là. Hein. Wake up, réveille-toi. Et 1 et 2. Ok. Bon, bah écoutez, alors, on a d'abord, on a le repos. Alors, comme j'ai la carte réveille-toi, j'ai envie de dire que peut-être jusqu'à présent, vous vous endormiez peut-être sur vos projets, sur vos envies, que ce soit donc financier, matériel, amoureux. C'était un petit peu en sommeil tout ça, d'accord. On a le abondance, ça arrive, l'abondance arrive là, vraiment. Wake up, réveillez-vous. Vous voyez, on a le lit, donc la personne qui dort. La personne qui dort avec l'abondance et réveille-toi. C'est bon, là, c'est le moment. Vous voyez, c'est ça. Ça dit vraiment, hop, stop, stand up maintenant. Stand up, get up. Wake up. Je vais vous faire tous les up, du coup. Et on a l'homme et l'amour. Donc, si vous êtes un homme et que vous me regardez, on vous parle de l'amour dans tout ce que ça comporte, ok. Mais c'est un très beau message, hein. Ça peut être l'amour physique avec un autre humain incarné, humaine, ou l'amour autre en fait. L'amour peut prendre plein de formes, ok. On a eu la carte incarnée tout à l'heure, donc d'être dans le terrestre, donc ça peut vraiment prendre la forme d'une relation humaine qui arrive pour vous, qui est un homme, ou pour vous autres qui attendez, pas le mot attendre, j'aime pas, qui voulez accueillir un homme dans votre vie, l'amour arrive, ok. Donc c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. 20 minutes. Tac. Je remets les cartes dans le bon sens. Je ferais bien une coupe avec mon oracle. Même si le mien il est un petit peu, en fait, il va toujours sur les choses à travailler plus que... Mais bon, on va essayer quand même. Voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Mon deuxième arrive bientôt, je le sais, là, ça me tarde de l'avoir. Si j'avais eu, dès que je l'ai, je vous tire, je vous fais un petit tirage avec, même s'il ne sera pas encore en vente, mais j'ai tellement envie. J'ai tellement hâte. Allez, on se fait une coupe avec mon oracle pour l'abondance, pour les gens qui regardent. Il y a eu un coup de feu, c'est la chasse, j'espère qu'ils ont loupé sur quoi ils ont tiré. Voilà.
J'aime pas ça. Quel intérêt? Allez. Ouh, la colère, ok. Bon, allez, j'ai dit on parle pas de ce qu'on a à travailler. On attire l'abondance. On attire l'abondance. Allez. Guérir des choses. Ok, je sais hein, que mon oracle il fait ça. Hein, il travaille sur. Enfin, il dit ce qu'on a à faire. On est dans la guérison. Hein. De toute manière, la reine de Pentacle, elle dit ça aussi. Hein. On est dans la guérison. Le travail, ok. Donc le travail sur soi. Du coup, le professionnel. On a des. Alors, c'est l'envie, la jalousie. Ça peut parler de jalousie autour de vous, mais ça peut surtout dire en fait que vous avez envie de choses. Oui, ben oui, c'est plutôt l'envie dans ce sens-là. L'envie de passion, l'envie de choses voilà, qui vous fassent vibrer plus que ce que vous avez actuellement. Ok, on a la fidélité, la loyauté, donc peut-être des gens autour de vous qui vous... des gens autour de vous en fait qui vous aident. Ça saute. On a le départ de quelque chose, le renouveau et... oui, ok, bon, moi ça aurait été là. Oui, un déblocage, j'ai vu la carte aussi du blocage. Il y a un déblocage avec les hommes ou le relationnel ou un déblocage tout court dans votre vie. Il y avait peut-être des choses qui juste là, elles étaient en sommeil. Hein. On avait la carte du sommeil tout à l'heure, elles étaient en sommeil. Du coup, là, il y a comme si ça se réveillait. On arrive pourtant à l'hiver, hein, à une période où on va plutôt s'endormir, où les choses vont être un petit peu plus lentes, mais il y a comme un réveil de choses qui se mettent en place. Voilà, je pense que j'ai pris tous les jeux que j'avais. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que voilà, on se dit voilà, on dit au guide, on est prêt à accueillir. Vous êtes prêt à accueillir. Je suis prête à accueillir. Voilà, j'espère que vous aussi. Je suis prête à accueillir les nouveaux abonnés aussi. Je plaisante. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.